Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On passe au tutoriel numéro 38 de la modélisation d'une armure, donc de A à Z. On en est au home et puis ce que je vous propose c'est maintenant de modéliser la crête du home. On en est là, voilà. On va juste rajouter la crête et la faire à part pour éviter d'avoir des déformations de surface dans les textures ici. Donc on va faire une crête à part. Voilà. Donc je repars sur le modèle et je vous explique ça. Voilà, donc je vais cacher, je vais garder uniquement le home, slash, la barre slash de mon pavé numérique pour cacher la visière. Vue 3, mode edit. Et là, bon, je vais appliquer carrément maintenant l'effet de miroir. Voilà. Donc mode objet. Et donc appliquer, je regarde si tout va bien apparemment. Voilà, donc ensuite je sélectionne ça, puis je vais désélectionner ici, et ici je ne vais pas garder. Voilà, je vais garder cette bande là pour faire ma crête que je vais faire à part. Donc je vais dupliquer cette sélection là, Shift D. Tout de suite derrière je fais P, puis sélection. Je clique sur sélection, je reviens en mode objet, je sélectionne mon nouvel objet, puis je reviens tab en mode donc edit. Donc on va pas garder cette épaisseur là, je vais tout sélectionner, je réduis légèrement, ce qui a pour but, voilà ce qui se passe. Donc forcément ici ça ressort, ça rentre dans le timbre, puisque ça s'appelle comme ça, le timbre. Bon, je vais ressoulever un peu pour le voir ressortir, voilà. Légèrement l'écarter, voilà, je règle pour... De toute façon tout ça va se régler par la suite. Alors, ensuite, l'arête centrale, j'en ai pas besoin, donc je vais la supprimer. X dissoudre arête pour le moment. Regardez ça comme ça. Puis je sélectionne donc cette arête là que je vais réduire surface. Je vais commencer donc ici à réduire celle-là, surface, pour avoir une forme comme ça. Surface. Voilà. Donc ensuite je sélectionne tout. Alors je pourrais ne garder que les tours par exemple. Encore un moyen d'éviter de se casser les pieds pour rien. Si je sélectionne le tour, je vais donc inverser la sélection. Et je vais supprimer les arêtes uniquement. Donc je vais faire X, arrête efface uniquement pour ne garder que le tour ici. Voilà. Parce que de toute façon après je suis obligé d'enlever les faces. Là je vais pouvoir donc tout sélectionner. Je peux me mettre donc en mode edit, mode vertice. Je sélectionne tout, poignée donc de déplacement, mais en utilisant ici le mode normal. Voilà. Vue 3. Ce qui fait que si je fais extrude et que j'utilise ici l'outil de déplacement, alors j'aurais dû le faire d'un seul coup. Voilà. Donc c'est conséquent, vous pouvez mettre une bonne
Je vais également écarter un peu. Bon, je reviens donc en mode local, global. Voilà, histoire d'écarter un petit peu, légèrement. Ce qui me donne ceci. Donc là, à partir de là, je vais pouvoir recalculer, puisque là, toutes les faces sont pas dans le bon sens. Donc je sélectionne tout. A. Ici, ombrage. Recalculer. Là. Maintenant, je vais fermer tout ça. Je resélectionne tout, mais je désélectionne C. Je vais faire un bridge. Hein, je désélectionne les pointes. C, voilà. Et là, je fais un bridge. Donc, dans Outils, en bas ici, Bridge. Voilà, ce qui me permet de... Voilà, je vais fermer ça individuellement. F, les pointes, ici et ici. Dans la bonne sélection encore. Là et là. Fermé, voilà. Là, j'ai pas dû fermer comme il fallait, je pense que j'ai fichu. Donc, je reviens en arrière, voilà. J'ai pas fait la bonne sélection. Là. Voilà. Donc là, je vais revoir l'épaisseur globale. Adoucir. Bon là je vois tout de suite ce que j'ai peut-être un peu exagéré. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais rabaisser un peu tout ça quand même. Donc vue 3. Je retourne en mode normal, voilà. Faut penser que la visière doit passer par-dessus. Hein. Voilà. Maintenant je vais rajouter un rayon, je vais faire un bord ici. Simplement... Voilà, je rajoute un bord comme ça, je vais resserrer. Donc en mode global. Hein. Ça donne ça. Et je vais rajouter un autre maintenant à l'intérieur, je vais faire le contraire. Je vais l'écarter. Voilà, de manière à donner cette forme-là en hauteur. Maintenant, en ce qui concerne la partie basse ici, je vais faire en sorte de simuler une sorte de soudure. Hein. Donc je vais me remettre en mode normal. Vue 3. Poignée de déplacement. Je vais décoller un peu l'ensemble. Donc il faut que je fasse en sorte de le décoller et puis d'avoir un jour qui soit à peu près grosso modo le même. J'utilise la poignée de transformation et j'appuie sur Shift en même temps pour y aller un peu doucement quoi. Voilà. Alors là je vais faire une extension. Extrude, donc là je peux me remettre en mode global. Ou alors je vais faire extrude surface direct. Ouais, extrude surface. Ce qui m'oblige après à redescendre le tout. Et oui. Donc
ça ne sera pas la bonne solution. Donc extrude, mode global, hein, et puis voilà, je fais l'extension avec la poignée de déplacement. Puis je vais me refaire une extension. Cette fois-ci, je vais faire rentrer tout à l'intérieur du timbre. Et donc là, je vais faire extrude surface en mode ouais, en mode global. Extrude surface vers l'intérieur. Donc là, ça a tendance à faire un bord incliné à l'intérieur. Là, j'ai une pente. Je vais donc plutôt réécarter ça. Voilà. Faire ressortir un bord comme ça, que je vais pouvoir éventuellement gonfler en rajoutant un rayon et en l'écartant. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Après, bah, vous pouvez voir la dimension globale par rapport à votre home. Hein. Voilà, là, je vais le réduire un peu. Hein. Pas avoir un truc trop. Et puis maintenant, je vais faire les pointes, les protections donc, qui se situent ici. Vous en avez une ici, vous en avez une là. Donc, mode vertice, mode transparent Z. Je désélectionne tous C et je vais sélectionner les pointes ici sur 2 et pareil ici. Peut-être même 3. Ouais, que ça se voit bien. Voilà, je sélectionne ça. Je vais faire donc dupliquer cette partie-là, Shift D, un clic gauche. Puis tout de suite derrière P, sélection. Je refais donc des nouvelles sélections. Voilà, ici j'ai. Voilà ce que j'obtiens. Donc je vais tout simplement faire extrude surface, hein, voilà, en les sélectionnant un par un. CTRL L, extrude et surface. Voilà, maintenant je vais écarter également. J'ai fait une petite extension de surface ici dans la longueur. Maintenant j'écarte et je regarde ce que ça donne. Là j'ai un petit bord qui passe pas là. Donc, je vais réécarter un peu, voilà, réouvrir. Et voilà ce que ça me donne. Je vais faire pareil avec l'autre. Hein. CTRL L. Extrude surface, donc je donne une petite épaisseur. Puis une largeur. Voilà, là aussi ça passe un peu de largeur encore. Voilà, donc pour cette partie-là, moi je vais pouvoir tout de suite, pendant que j'y suis, commencer à lui attribuer une texture, parce que là j'ai pas encore texturé l'objet. Hein. Bah, moi j'ai doré les pointes. Hein. Donc les pointes, je vais les dorer. Je me mets en mode ici, donc matériaux, plus, nouveau. Ici je vais aller choisir ce que je pourrais de toute façon changer par la suite. Je vais mettre un brillant carrément. Ici je vais aller dans un jaune orangé un peu, comme ça. Brillant.
Alors si je mets un brillant dur, ça va être voilà, prévisualisation, voilà ce que ça donne. Je vais assigner. Donc je retourne dans ce mode là, je sélectionne tout, assigner, voilà, comme ça c'est bon. Également cette partie là, je vais sélectionner tout ça. Et je vais appliquer la même. Donc là je fais plus, nouveau, et voilà, assigner. On va aller regarder ce que ça donne vite fait en mode rendu. Donc évidemment là, c'est pas le. J'ai perdu mon image de fond. Je vais aller donc rechercher ça. Donc moi j'ai mis un éclairage studio. Hein, et j'ai mis ici celui-là, le 17 que vous devez avoir téléchargé. Normalement, si vous suivez les tutos. Voilà. Je vais remettre le fond remettre le. Je clique sur le 5 pour retrouver mon image. Je vais d'ailleurs enregistrer ça en utilisant aussi Empaqueter hein, Donc ça c'est tout ce que vous voyez danger là, c'est simplement parce qu'il ne retrouve pas le chemin d'accès d'éventuelles textures que vous auriez supprimées. Donc il fait ça à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est pas un problème. Bon bah voilà, je vais peut-être retendre un peu ça. Donc mode edit, je reviens donc en mode de lecture normale, en solide. Je vais retendre un peu rajouter un rayon ici. On va voir ce que ça donne. Alt H. Oui, non, j'avais appuyé sur la barre slash de mon pavé numérique. Donc là, voilà, ma visière doit passer par-dessus. Donc RX, je la sélectionne, RX. Voilà, elle passe bien par-dessus. Il n'y a pas de problème. Après, on va faire la petite visière, la vue. Apparemment, ça s'appelle la vue. Là, ça s'appelle donc bien la crête. Hein. Et puis après, on va faire la vue, la petite visière qui est à l'intérieur ici. Et je pense qu'on n'aura plus qu'on va passer. Alors on peut maintenant mettre les axes aussi pendant qu'on y est. Tiens, je vais sélectionner. Euh, je vais donc cacher. Voilà, sélectionner. Donc j'ai fait la barre slash de mon pavé numérique. On va faire les axes et les faire pénétrer à l'intérieur du timbre. Je cherche les mots, hein. Les bons, les vrais. Donc je sélectionne ici, comme ça. Ensuite, je vais mettre donc en mode barycentre. Hein. Voilà, barycentre, extrude. Je vais sortir deux tubes. Puis je vais me remettre en mode individuel, extrude surface, une première fois légère, puis extrude surface 0. Là. Donc j'ai les axes. Je vais recliquer la barre slash. Après, je peux les réduire sans problème.
qu'à sélectionner, hein. Voilà. Mode ici, mode barycentre, vue 1. Et puis voilà, j'ai plus qu'à les écarter, les recoller sur le bord. Là, comme ça, je suis pile poil. Et j'ai les axes. Mais bon, on pourra de toute façon par la suite être obligé encore de faire des réglages suivant comment ça va se passer pour le réglage de la petite visière. Voilà, donc on mettra la petite visière. Une fois qu'on aura mis la petite visière, on va passer donc au texturage, rajouter toutes les textures pour obtenir, voilà, pour obtenir ce type là. Pour arriver donc à avoir un peu cet aspect là. Pour ceux qui ont envie évidemment, puisque vous pouvez faire comme vous voulez, hein, vous pouvez vous amuser justement avec les textures pour ceux qui sont habitués. Là si je le fais c'est parce que je vais traiter différemment de plusieurs éléments, donc le rajout de matériaux et le rajout de textures, donc en utilisant le mode texture UV pour plaquer les textures sur les éléments. Comme on fait le truc complètement, puisque je vous ai annoncé que je faisais donc un tuto complet animation en prise, texturage, animation, modélisation. Donc là, vous aurez la totale. Vous aurez pour certains appris beaucoup de choses. Voilà. Donc je vous remercie de suivre SVM6. Donc prochain élément qu'on modélise, c'est cette petite grille là, que l'on va également régler pour qu'elle puisse s'ouvrir correctement, sans aller toucher les éléments de la crête ici. Hein, et donc voilà. Je vous remercie donc de suivre SVM6 et je vous invite à regarder le prochain tuto qui sera le 39, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, ça c'est le 38. C'est le 38 ou c'est soit 39, soit 38. Je perds la boule. Hein. Voilà, bonne modélisation à tous.